Alléluia. Amen. Nous sommes parvenus à l'OPES 2020 et à son premier dimanche. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit célébré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le thème de l'OPES: qu'y a-t-il dans les vêtements de Jésus? Toucher ses vêtements. Le thème de l'OPES de cette année: toucher ses vêtements. Toucher ses vêtements. Il est tiré de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Au verset 30. 31. Jésus dit: qui m'a touché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'assurer que pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, tu cherches le Seigneur jusqu'à ce que tu le touches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore possible de toucher ses vêtements aujourd'hui. Ce n'était pas possible, Dieu ne nous aurait pas conduit à ce thème. Amen. C'est encore possible de toucher les vêtements de Jésus aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est encore possible. Est-ce que ceux qui sont dehors m'entendent? Amen. Ok, gloire à Dieu. Et depuis hier, je parle du sous-thème: qu'y a-t-il dans les vêtements de Jésus? Qu'y a-t-il dans ces vêtements? Nous devons les toucher. Nous devons chercher à les toucher. Mais qu'y a-t-il dans ces vêtements? Qu'y a-t-il dans le manteau de Jésus? Qu'y a-t-il dans la robe? Cette femme a dit: si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guéri. Alléluia. Amen. Revenons sur ce texte de base de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir de son verset 24 jusqu'au verset 34. Je dis Marc 5, c'est bon. Marc 5. Marc chapitre 5. À partir de son verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et
sois guéri de ton mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus a posé la question, qui a touché mes vêtements? Et je dis ce matin, le vêtement de Jésus est encore disponible. Amen. Le vêtement de Jésus est encore Disponible. Tu peux encore le toucher. Et pendant ces moments de jeûne et de prière, tu dois toucher ce vêtement. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Mais qu'y a-t-il dans le vêtement de Jésus? Hier, j'ai parlé de la guérison. La guérison est dans le vêtement de Jésus. Si seulement je pouvais toucher ces vêtements, je serais guéri. Amen. Ah, elle savait donc qu'il y avait quelque chose là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu touches le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton foyer, dans ton milieu professionnel, dans tes affaires, tu seras guéri. Si tu touches le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Elle était allée empirant. Mais elle a dit, si un jour je rencontre cet homme et que j'ai l'occasion de toucher seulement son vêtement, cela suffira. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ça suffit. Ce matin, ça suffit de toucher le vêtement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça suffit de toucher son vêtement. Jésus sentit aussitôt qu'une force était sortie de lui. Quoi? Une force. Une force. Il y a de la force dans le vêtement de Jésus. Oh, le vêtement de Jésus est un véhicule de puissance. Je ne sais pas la question. Amen. Si tu touches ce vêtement, la puissance va être libérée pour ta guérison, pour solutionner ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La puissance va être libérée. Il y a de la puissance. Il sentit qu'une puissance était sortie de lui. Elle n'avait pas touché le corps. Elle avait touché seulement le vêtement. Mais le vêtement véhicule la puissance. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu touches son vêtement. La puissance. La vertu du Christ va te remplir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus lui a dit, va, ma fille, va. Ta foi t'a sauvé. Il y a le salut dans le vêtement de Jésus. Amen. Si tu touches son vêtement, tu seras épargné. Amen. Tu seras épargné de la destruction. Tu seras épargné de la mort. Tu seras épargné de la maladie. Tu seras épargné de la malédiction. Tu seras écarté du danger. Il y a le salut dans son vêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Va en paix. Il y a la paix dans le vêtement de Jésus. Et c'est pas là que je vais commencer ce matin. Dans le vêtement de Jésus, il y a la paix. La paix parle de la destruction de toute source de trouble. Quand tu touches les vêtements de Jésus, l'angoisse est détruite. La frustration est détruite. La peur est détruite. Ceux qui par la crainte de la mort, ceux qui vivaient sous l'esclavage toute leur vie par la crainte de la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Si tu touches le vêtement de Jésus, tu es délivré. Amen. Quelle que soit la situation qui te trouble, si tu touches son vêtement, tu es délivré. Amen. Tu es délivré.
Il a dit, va en paix. Personne ne peut rentrer en contact avec ses vêtements et ne pas avoir la paix. La paix de Dieu sera ton partage ce matin. Amen. Quelle que soit la zone de turbulence dans ta vie, Amen. je commande au nom puissant de Jésus Amen. que la paix de Dieu s'installe. Amen. Que la paix de Dieu s'installe. Je chasse la peur. Je chasse la frustration. Je chasse l'angoisse. Au nom de Jésus. Dans le psaume 107, il est écrit, il envoya sa parole. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. La paix. La paix. Est le signe le plus exact qu'un miracle arrive. Amen. Il les délivra de leur angoisse. C'est-à-dire qu'il leur donna la paix. Il a détruit toute la crainte. C'est ton lot ce matin. Amen. C'est ton lot ce matin. Amen. C'est ton lot ce matin. Amen. Tout ce que tu crains est ruiné. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Amen. La Bible dit, si vous lisez cette histoire, que lorsque Jairus était là, avec Jésus, oh, écoute, disons ça. Reviens dans Marc chapitre 7. Vous savez, je vous ai dit, mercredi, que Jésus n'avait pas cette femme au programme. Mais elle s'est improvisée dans le programme de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un était là mercredi? Amen. Hein? Amen. S'improviser dans le programme de Jésus. Mais écoute ça. Verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je dis à quelqu'un ce matin, ne crains pas, Amen. crois seulement. Amen. Ne crains pas, cesse d'avoir peur, cesse de trembler, cesse de craindre. Crois seulement. Amen. Ne crains pas, Amen. crois seulement. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ose croire. Yes. Ose croire. Quelle que soit la zone de turbulence, quelle que soit la zone de turbulence, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi le peuple? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi ces cris de frayeur? Dis-leur de se taire. Exode 14, 14. Tenez-vous calme et tranquille. Gardez silence, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel combattra pour toi. Amen. Je dis l'Éternel combattra pour toi. Amen. Je dis l'Éternel combattra pour toi. Amen. Je dis l'Éternel est en train de combattre pour toi. Garde le silence. Amen. Dans la tempête, dresse ton regard. Amen. Regarde fixement devant toi. Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, cesse d'écouter les messages de l'enfer. Ça ne marchera pas. Ça n'arrivera pas. Tu vas être détruit. Satan ne peut rien. Je répète qu'il ne peut rien. Je répète qu'il ne peut rien. Même au fond de la tempête, tu seras délivré. Je dis, tu seras délivré. Celui qui t'a créé, c'est celui qui a créé le vent. C'est lui qui a créé la tempête. Amen. La Bible dit que Jésus s'est levé de la barque. Et il a dit au vent, calme-toi. Et il a dit à la mer, silence. Et ils se sont calmés. Amen. C'est pourquoi ne crains pas. Amen. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas. Mon bateau ne coulera pas.
coulera pas, mon bateau ne coulera pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lit ce passage. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Est-ce que tu peux lire rapidement? Lis à haute voix. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Jérémie 1, à partir du verset 17, je lis. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'arène, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. 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 Saint-Terrain. Saint-Terrain. Amen. Les reins symbolisent la force. Amen. Tu trembles parce que tu n'as pas la parole en toi. Celui qui a la parole ne tremble pas. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les reins du chrétien, c'est pas là, c'est là. C'est là. La parole doit être remplie dans ton cœur, remplie dans ta tête, remplie dans ton intelligence. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La parole de Dieu ne peut pas se briser. Mon frère, tout peut se briser. Écoute-moi, tout peut se briser, ma fille. Mais la parole de Dieu ne peut pas se briser. Amen. C'est pourquoi il dit à Jérémie, dis-leur ce que je t'ordonne de dire. Ne tremble pas. Si tu trembles, c'est moi qui te ferai trembler. Si tu continues à avoir peur, alors tu mets Dieu hors de ton camp. Beaucoup d'églises ne savent pas que la peur, c'est une insulte à Dieu. David dit, l'Éternel mon rocher, l'Éternel ma forteresse, le Dieu sur qui je m'appuie. Qui peut lutter contre un rocher? Et quel rocher? L'Éternel. J'ai mis en Sion une pierre précieuse de choix. Heureux celui qui s'appuiera sur elle, car il n'aura pas hâte de fuir. Cette pierre, c'est Jésus. Amen. Tu ne peux pas trembler. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cesse de t'inquiéter. Cesse d'avoir peur. Ça ne durera qu'un temps. Oh, écoute-moi. La bataille ne durera qu'un peu de temps. Tu comprends? La guerre est permise. Ils te feront la guerre. C'est pas grave. Mais ils ne te vaincront pas. Eux-mêmes savent qui sera vainqueur. Ah, eux-mêmes savent qui sera vainqueur. Même Satan sait qui sera vainqueur. La guerre, d'accord. Mais la victoire est sûre. Tu comprends ça? Il n'y a pas possibilité que ce soit autrement. Ils peuvent faire la guerre. Mais c'est toi qui vaincras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Dis à quelqu'un sans effet. Sans effet. La calomnie dit sans effet. Sans effet. Hein? Envoûtement dit sans effet. Sans effet. Sorcellerie sans effet. Sans effet. Occultisme sans effet. Sans effet. Dis sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Néant. Sans force. Toute langue qui se lève pour t'accuser, tu la condamnes.
condamne. Amen. Tu comprends ça? Si Goliath savait, il n'aurait jamais dit qu'il va couper la tête de David. C'est lui-même qui a cherché. Dit il va couper la tête de David, il va donner le corps de David aux animaux. David a dit ok. Toi Goliath, toi, un petit incirconcis, tu es devant moi comme un chien. Mais vous n'avez jamais vu ça. Il a demandé à David, tu viens devant moi avec le bâton, je suis le chien. Oui, exactement. Toute sa taille, toutes ses armes, il ressemblait seulement à un petit chien devant David. Tu comprends ça? Et David lui dit, qui a osé te dire d'ouvrir ta bouche? Écoute ça. Tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, pas seulement, je couperai ta tête et je donnerai pas seulement contre ton cadavre, les cadavres des Philistins aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Et vous saurez que ce n'est ni pas le javelot, ni pas l'épée que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire est la propriété de l'Éternel. Tu comprends ça? Et David dit, il vous livre entre nous-mêmes. La bataille était finie. La bataille était finie. La bataille était finie. Une seule pierre l'a abattu. Toute la multitude a su que c'est l'Éternel qui sauve. Quand tu as Dieu avec toi, ne crains pas les ennemis. Sois en paix. David dit, si une armée campait contre moi, je serai sans crainte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? D'être sans crainte. Quand l'ennemi s'agite, sois sans crainte. Quand la tempête gronde, sois sans crainte. Satan est un lion édenté. Un lion édenté, il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Le lion de la tribu de Juda lui a tout enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les vêtements de Jésus, il y a la paix. Amen. Tu ne peux pas toucher ces vêtements. Oh, va dans l'intimité avec lui. Quelle que soit la situation, tu sortiras de là avec la paix. Amen. Si tu entends Dieu, tu comprends ça? Le trouble part. La voix de Dieu fait évanouir les tempêtes. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Qu'y a-t-il dans le vêtement de Jésus? Jésus est notre souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 4 et 6. Versets 4 à 6. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre souverain sacrificateur. J'ai dit mercredi que cette femme, je ne sais pas qui lui avait dit que Jésus était souverain sacrificateur. Et le vêtement du souverain sacrificateur n'était pas n'importe quel vêtement. Il y avait un ordre que Dieu avait donné. Le vêtement n'allait pas être fait n'importe quoi, avec du n'importe quoi. Les couleurs n'étaient pas choisies comme on voulait. Vous comprenez ça? Amen.
Parce qu'il y avait quelque chose dans ce vêtement. Approchons-nous du vêtement du souverain et voyons ce qu'il y a dans le vêtement de Jésus. Puisqu'il est souverain sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Puisque Jésus est souverain sacrificateur. Allons dans Exode 39. Exode 39. Versets 1 et 2. Dis à quelqu'un, Jésus est mon souverain sacrificateur. Jésus est mon souverain sacrificateur. Établi par Dieu. Établi par Dieu. À perpétuité. À perpétuité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va dans Exode 39. Exode 39, versets 1 et 2. Si tu es dans Exode, dis Exode. Exode. Avec les étoffes teintes en bleu, en proue et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service du sanctuaire. Et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les l'éphod d'or, de fil bleu, proue et cramoisi, et de fin lin retors. Amen. 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 J'ai dit tout à l'heure que les matériaux et les couleurs étaient choisis par Dieu. Il est dit comme l'Éternel l'avait ordonné. Qu'y a-t-il dans le vêtement? La couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Elle parle des vertus spirituelles et de la vie divine. Le vêtement de Jésus porte en lui des vertus spirituelles et la vie divine. Mon frère, si tu es vaincu par un péché, si tu n'arrives pas à corriger un caractère, approche-toi de Jésus dans cette période. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas le péché te vaincre. Ne laisse aucun mal te vaincre. Et surtout, ne laisse pas Satan t'accuser. Oh, tu ne peux pas prier. Comment tu vas prier? Tu avais fait ceci en telle année. Non, non. Non, le sang de Jésus a effacé ton péché. Amen. La Bible dit nous avons un libre accès. Dans le sanctuaire, par son sang. Amen. Nous avons un libre Accès. Approchons-nous. Approchons-nous avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quels sont les domaines de ta vie spirituelle que tu veux voir changer? Où est-ce que tu as besoin de progrès? Le vêtement de Jésus, la couleur bleue du sacrificateur, parle des vertus célestes. La vie divine coule à travers ces vêtements jusqu'à toi. Oh, écoute-moi. C'est des choses que tu n'auras pas si tu passes seulement le temps aux réunions. Trouve du temps pour aller dans l'intimité avec lui. Trouve du temps pour aller où? Présente-lui. Dis-lui, mon Père, mon Seigneur, ici ça m'a dépassé. Ici ça m'a dépassé. Il a fait un serment. Il a fait un serment. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Versets 14 à 76. 73 à 75. Luc chapitre 1. Écoute le serment. Dieu a fait un serment. Luc chapitre 1, verset 73 73 jusqu'à 75. 73 à 75, je lis au nom de Jésus. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Le père. serment est un engagement solennel. Dieu a fait un serment. Il s'est solennellement engagé. Oui. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis.
aucun démon ne doit te maintenir dans la captivité. Amen. Dieu s'est engagé. Tu ne peux pas servir Dieu sans crainte. Si tu es esclave du péché, dis-lui ici, papa, ça m'a dépassé. Change cette chose. Enlève cette chose. Lave ma vie. Dieu ne t'améliore pas, il te transforme. Je dis Dieu ne t'améliore pas, il te transforme. Dieu n'améliore pas les gens, il les transforme. Quand tu vas devant Dieu, ne cherche pas à être amélioré, cherche à être transformé. Le Saint-Esprit va te régénérer. Dans l'intimité avec Dieu, tu seras régénéré. Quand tu sortiras de là, tu ne vas pas te reconnaître. Les choses qui t'avaient vaincu, tu vas les vaincre. 2020, c'est une opportunité de victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une opportunité de victoire. Les vertus célestes sont dans le vêtement de Jésus. C'est pourquoi je peux chercher à toucher ces vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La couleur pourpre, c'est la couleur du sang. Rouge sang. Elle parle du sang de Jésus. Sais-tu que le vêtement de Jésus porte le sang de Jésus? Amen. Ce sang guérit. Amen. Ce sang purifie. Amen. Ce sang restaure. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sang protège. Amen. Tu ne peux pas toucher le vêtement de Jésus et ne pas être en sécurité. Le sang de Jésus est ta sécurité. Amen. Quand tu cherches à toucher le vêtement de Jésus, tu seras marqué du signe de la sécurité. Il est dit dans Ézéchiel, et il dit à l'ange de la destruction, non, arrête-toi. Avant que tu ne traverses ta vie, laisse d'abord que l'ange de la distinction passe, qui va poser une marque sur le front de ceux-là qui soupirent. Oh, dans la présence de Dieu, une marque sera posée sur ton front. Amen. La marque du sang. Amen. La Bible dit dans Exode 12, verset 14, il dit, le sang vous servira de signe sur vos maisons. Le destructeur verra le sang. Il passera outre. Tu seras épargné. Amen. Quand tu touches le vêtement de Jésus, le sang jaillit. Quand cette femme a touché le vêtement, le sang a jailli du vêtement. Et le sang l'a guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Oui. Cette femme ne savait pas que Jésus était sur un sacrificateur. Elle ne savait pas ce que contenait ce vêtement. Mais par la foi, le Saint-Esprit a tracé un chemin. Je vous ai dit hier que la foi crée une brèche. Amen. La foi fait quoi? Crée une brèche. Si tu le crois, tu l'auras. Amen. Si ta foi dit oui, Dieu dit oui. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Pourvu que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu. Amen. Tu as compris ça? Amen. Dieu honore la foi. Dieu n'honore pas les opinions. Dieu honore la foi. Amen. Si tu l'as vu dans la parole et tu le crois, alors tu le possèdes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le cramoisi ou encore l'écarlate, c'est la couleur bordeaux. C'est le rouge bordeaux qui symbolise la royauté et l'établissement. En Israël, les rois portaient un manteau écarlate. Un manteau, Écarlate. c'est cette couleur. C'est cette couleur. Le rouge bordeaux. Un manteau écarlate qui signifie royauté. La royauté, l'établissement. Dieu t'établit. Il t'établit dans ton Canaan, dans ton territoire de commandement. Chaque enfant de Dieu doit être établi dans sa destinée. Amen. Si tu touches le vêtement de Jésus, tu seras amené, conduit
à ton territoire de commandement. Amen. Dieu, il va te faire asseoir dans ton siège de commandement. Je vais dire à une femme ici, personne ne peut t'extirper de ton foyer. C'est impossible. Amen. Tu as juste besoin de toucher son vêtement. Tu seras assis. Ils te feront la guerre parce qu'il t'a établi. Amen. Balaam a dit à Barak, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Personne, Amen. ni un homme, ni un démon, ni Satan ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Oh, je dis, comme Dieu t'a béni, tu es béni. Écoute-moi, comme Dieu t'a béni, tu es béni. Amen. Tout ce qu'il dit contre toi, il va récolter ça lui-même. Oh, écoute. S'il lance une pierre, elle retombera sur lui. S'il creuse une fosse, ils y tomberont eux-mêmes. Laisse-le. Plus ils se donnent la peine de travailler, ils travaillent pour leur propre destruction. Toi, tu es tranquille. Non. Écoute, tu ne peux pas connaître de telles choses et trembler devant l'ennemi. Il est trop petit. Trop petit. Tu comprends ça? Trop petit. Trop petit. Non. Dans le vêtement de Jésus, il y a l'établissement. Oh, ton territoire ne pourra pas être violé. Écoute-moi, je te dis, chaque intempérie va venir t'enraciner. Oh. Amen. Écoute-moi, plus les intempéries viennent, plus t'es rare. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Satan, et rien ne pourra vous nuire. Amen. La royauté parle de l'autorité. La royauté parle de quoi? De l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, la permission, le droit de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Dès que tu vois un serpent, tu écrases la tête. Tu vois un scorpion, tu écrases la tête. Il meurt. Il ne sert à rien. S'il veut être serpent, qu'il reste avec les serpents. Toi, tu n'es pas un serpent. Dès que tu vois sa tête, tu écrases. Tu vois le scorpion, tu écrases. Écoute-moi. Lorsqu'il s'agit du combat spirituel, ne fais de cadeau à personne. Certaines personnes doivent être chassées de la terre. Certaines personnes doivent mourir pour que la vie avance. Qui est-il, cet impie, pour insulter le Dieu d'Israël? Le jugement de Dieu est prononcé. Amen. Je vous dis, le jugement de Dieu est prononcé. Amen. Il a été dit de la mère de Sisera, qui était habituée à voir son fils venir. Il dit, tu ne verras pas le retour de ton fils cette fois-ci. Tu ne verras que les larmes. J'annonce à quelqu'un qui se lève contre ta vie que sa mère ne le verra plus. J'annonce à quelqu'un qui se lève contre le peuple de Dieu que ta mère va te pleurer. Non! Les serpents et les scorpions n'ont qu'une seule destinée, la destruction. Tout serpent, tout scorpion dans ta vie, je marche
vas dormir dans la paix. Amen. Il est qui pour venir troubler ton sommeil? On ne trouble pas le sommeil d'un roi. On ne trouble pas le sommeil d'un prince. Tu comprends ça? Quiconque trouble ton sommeil, il est troublé. Sa maison est troublée. Ses activités troublées. Même sa pensée est troublée. Il marchera en route en marchant seul. Il marchera en parlant seul. Il ne comprendra pas ce qui lui arrive. La terreur va le poursuivre. Le bruit d'une feuille morte va le faire fuir. Parce que Dieu combat tes ennemis. Il renverse ses adversaires. Personne ne peut persécuter un chrétien. Il a dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, vous êtes la prunelle de mon œil. Celui qui te touche, me touche. Tu comprends ça? Amen. Ils pensent que c'est à toi qu'ils font la guerre. Non. Ils combattent Dieu. Moïse a demandé, mais qui suis-je? Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je, mes amis? Qui est Aaron? Nous ne sommes que des envoyés de Dieu. Ah, c'est pas nous que vous combattez. Vous combattez avec Dieu. Si un homme combat avec Dieu, il sait lui-même. Il sait lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans le vêtement de Christ, il y a l'établissement. Il y a l'établissement. Proverbe chapitre 8. Verset 17 à 21. Que l'ancien lise. Proverbe chapitre 8, 17 à 21. Proverbe chapitre 8, verset 17 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Non, 15 à 16, s'il te plaît. 15 à 16. 17 à 21 autres. Oui, oui. 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Écoute-moi. C'est lui qui possède la royauté. Amen. C'est lui qui possède le règne et la force. C'est lui qui possède la royauté. C'est lui qui possède le règne et la force. Amen. Il dit par moi, par moi. Tu as compris ça? Amen. Par moi. Les rois règnent. Les rois règnent. Les princes ordonnent. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Que ta bouche s'ouvre et ordonne. Et la chose va s'accomplir. Amen. Ta royauté, dans le domaine où Dieu t'a établi roi, est affermie par Dieu lui-même. Amen. Il a dit à David, ton nom s'élèvera par ma force. Et ta force s'affermira par mon nom. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ton nom s'élèvera par sa force. Amen. Et ta force s'affermira par son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'établissement. Lis le V. Non, attends. Luc chapitre 10. Le verset 20. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Jésus leur dit, que les démons soient soumis, ça ce n'est qu'une petite chose. Vous êtes plus établis que ça. Vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Ça signifie que Dieu te connaît. Amen. Oh. Pourquoi tu t'inquiètes? Qui me connaît? Je vais faire comment? J'ai qui? Tu as Dieu. Amen. Tu as Dieu.
Dieu te connaît. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te connaisse. Dieu te connaît. Amen. Dieu te Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ses ennemis. Ils vont te faire du bien avant de se rendre compte. Ils peuvent regretter, mais ce sera trop tard. S'ils savaient qu'ils te poussaient dans la direction de la gloire, ils n'allaient pas te pousser là-bas. La Bible dit que si les princes de ce monde savaient qu'en crucifiant Jésus, ils étaient en train de l'élever à la gloire, ils ne l'auraient pas fait. Quand tu appartiens au royaume, tu es aimé de Dieu et tu aimes Dieu. Amen. Et ma Bible dit que Dieu veille que toutes choses qui te sont faites marchent à ton avantage. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris ça? Amen. C'est pourquoi sèche tes larmes. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Cela tournera à ton bien. Amen. S'ils sont en train de rire aujourd'hui, laisse-les rire. Ils rient pour peu de temps. Hein? Le vieil adage dit rira mieux. Ne ris pas trop. Il ira mieux. Il va le dernier. Leur rire va se changer en pleurs. Leur gloire sera leur honte. Au nom de Jésus. Amen. Qu'y a-t-il dans ces vêtements? Proverbe 8. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. 17 à 21 maintenant. Proverbe 8, 17 à 21. Il y a la prospérité dans les vêtements de Jésus. Il y a La prospérité. Il y a La prospérité. Proverbe 8, 17 à 21, je lis au nom de Jésus. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. la prospérité se trouve dans les vêtements de Jésus. Amen. S'il t'a dit de vendre la tomate, vends pour toi la tomate. Les autres n'ont qu'à vendre les maisons, toi vends la tomate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu t'a montré ta destinée, reste là. Ne va pas à gauche et à droite. Ne va pas à gauche et à droite. Ne va pas à gauche et à droite. N'envie personne. Mais écoute-moi. Est-ce qu'une houe peut écrire dans un cahier? Est-ce qu'un bic peut cultiver? Hein? Mais si le bic veut seulement cultiver parce qu'il a vu la houe cultiver, ou il aime les sillons, il sera médiocre. Et si la houe veut écrire parce qu'elle a vu le bic dans le cahier, vous voyez comment ça va se passer? Elle va perdre sa destinée. Amen. Écoute-moi. Là, établi, reste là. Amen. Qu'il pleuve ou il neige, un jour, tu germeras. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas germer. Amen. Tu vas germer. Amen. La pluie et le vent ne sifflent pas que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. C'est Jésus qui leur a dit allons de l'autre bord. Et la Bible dit alors qu'ils étaient dans la mer, le vent s'est levé, la tempête s'est levée. Est-ce que je peux vous dire une chose? L'opposition ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen. L'opposition ne signifie même pas que Dieu n'est pas dans cette direction. Non. Si tu l'as entendu, reste là. Amen. Ne vis pas à la mode des gens. Tu ne t'appelles pas les gens. Oh, maintenant c'est la mode, tout le monde vend ceci. Toi aussi tu peux vendre. Non. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as Entendu. Qu'est-ce que tu as Entendu. Ne t'oriente pas parce que tout le monde souriant.
entends Dieu. Amen. Tu as besoin d'entendre Dieu. Écoute-moi, si tu arrives à un carrefour et il y a plusieurs chemins, tu ne sais lequel choisir. Rentre dans ta chambre. Et demande-lui, papa, ici maintenant, je veux savoir, je prends quelle direction. S'il te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit va à droite, va à droite. S'il te dit va tout droit, va tout droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne bats jamais en retraite les batailles de l'éternel. Amen. Quand Dieu parle, il accomplit sa parole. Il a dit aux apôtres, il dit attendez. Ne partez pas comme ça. Allez attendre. Quelque chose arrive sur vous. Quand cette chose-là sera venue, vous pouvez partir. Et les apôtres ont obéi. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Ne sois, ne te précipite pas. Il n'y a aucune attente qui est longue pour Dieu. Si Dieu dit attends, attends. Oh, il dit dans la Habakkuk, il dit si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, car elle marche à son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Rien n'est impossible à Dieu. Attends dans la prière. Même si on se moque de toi, attends dans le jeûne. Attends dans la louange. Attends dans l'adoration. Attends dans la méditation de la parole. Attends dans la sanctification. Attends, le secours viendra. Le secours viendra. Ne te détourne pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne fait pas les choses parce qu'ils font. Ne fais pas parce qu'eux aussi font. Et maintenant, tout le monde fait comme ça. Tu ne t'appelles pas tout le monde. Écoutez, j'ai l'habitude de dire, tout le monde va dans le village de nulle part. Tout le monde va au village de nulle part. Si tu continues à suivre tout le monde, tu vas arriver à nulle part. Ça pourrait être bien pour l'ancien, mais pas bien pour toi. Tu as compris? Écoute Dieu. Le Seigneur t'a dit, ma fille, attends. Attends. Attends dans l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends dans le service. Laisse qu'on se moque de toi, mais toi continue à servir. Parce que le jour où Dieu te mettra sur le podium, tes ennemis, les moqueurs, les faux amis n'auront que leurs yeux. Tu sais, si l'homme voyait la destinée, si l'homme voyait le futur, il y a beaucoup de choses qui ne feraient pas. Amen. Je dis si l'homme voyait le futur, malheureusement, Dieu l'a limité à ne voir que le présent. Il t'insulte aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu fera de toi. Je te dis vrai, demain il viendra te commander, même pour manger. Amen. Et donne-lui. 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 Si tu ne lui donnes pas, tu l'as épargné de charbon. Donne-lui vite même. Mange sa propre destruction. La Bible dit c'est comme des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Le cramoisi parle aussi du ministère sacerdotal de Christ. Le cramoisi, la couleur écarlate. J'ai dit c'est le rouge bordeaux. Ça parle aussi du ministère sacerdotal de Jésus. L'Église a un souverain sacrificateur en la personne de Jésus. Le ministère de Jésus est spécial, il est spécifique. Il est intransmissible. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Ouvre ta Bible dans Hébreux chapitre 7.
Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. Lui, il dit. Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. Oui. Je lis au nom de Jésus. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. 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 Jésus possède un sacerdoce intransmissible. Il n'est pas comme le sacrificateur lévitique qui est changé chaque jour parce que la mort dominait sur lui. Amen. Je vais vous dire une chose. Celui qui est en Christ ne meurt pas. Amen. Jésus a vaincu la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il vivra. Amen. Pour le chrétien, la mort est un tunnel pour arriver dans la vie éternelle. Amen. Tu ne dois pas craindre la mort. Amen. Tu comprends ça? Amen. Amen. Ils sont plus heureux. Les chrétiens qui sont partis. Amen. Amen. Ils nous attendent dans la félicité. Les épreuves sont finies pour eux. Amen. Les combats sont finis. Ils sont en train de jouir de leurs œuvres. Amen. Oh, bien-aimé. Ne précipite pas ta mort, mais ne crains pas ta mort. Amen. Amen. Parce que le jour de la mort est pour toi un jour glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Que quoi? Plus excellente que l'alliance de Moïse. Tu comprends? L'alliance de Moïse a été faite avec le sang des animaux. Mais l'alliance de Christ est faite avec le sang divin. Il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Il faut d'abord que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi montait-il? Il montait pour déposer son sang sur l'autel de Dieu. Amen. Lorsque le sang de Jésus a été déposé sur l'autel, le Saint-Esprit était libéré. Amen. C'est pourquoi il est vivant éternellement. Amen. Il vit en toi. Le Saint-Esprit en toi, là, c'est Jésus. Amen. C'est la plénitude de Dieu. Amen. Tu es devenu le temple de Dieu. Amen. Tu es devenu l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et ce sacerdoce-là est intransmissible. Écoute-moi, écoute-moi. Aucun pasteur ne peut prendre la place de Jésus. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu es venu te poser, prophète, qu'est-ce que tu dis? Pasteur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est l'ancienne alliance. Dieu te parle par le Saint-Esprit. Papa, qu'est-ce que tu veux pour moi? Il va te parler. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Ces hommes de Dieu qui veulent des bébés spirituels veulent te laisser dépendant. Non. Si tu pries, Dieu va faire. Amen. Si tu proclames, Dieu va exécuter. Amen. Tu as compris ça? Amen. Pourquoi je ne me déplace pas pour aller dans les maisons des gens prier pour chasser des bois? Pourquoi? Est-ce que c'est le bois qui paye ta maison? Non. Hein? Non. C'est quoi un bois? Ah, dis-lui, plie tes bagages, tu pars. Sauve-toi avant que je te fasse les choses que tu ne vas pas oublier. Tu comprends ça? Amen. Les sorciers viennent jouer sur mon toit. Le toit de qui? Le toit de qui? C'est eux qui ont construit ta maison. La prochaine fois qu'ils viennent, ils tombent avant d'atteindre ta maison. Tous vont tomber, ils meurent. Tous. On va trouver leur cadavre le matin, plein de sang. Chacun va trouver la solution qu'il veut. Hein?
J'ai interdit dans ces quartiers, je dis encore ce matin, j'ai interdit les voyages de nuit, les avions mystiques. Tu fais ça ici, tu meurs. Ceux qui ont essayé sont tombés, il y a 3. J'ai interdit, j'habite ici. Allez survoler Etoudi alors. Prenez même votre drone là. Amenez ça survoler Etoudi. Le palais du président. Hein? Tu sais, c'est toi qui laisses ta maison qu'on fasse n'importe quoi. Ah oui. Là où j'habite. Vous vous dérangez pour rien. J'ai dit avant décembre, chacun enlève son totem, il va regarder où il va. Tu mets ça ici, ça t'avale, tu meurs avec ça. Amen. Amen. Non, frère. Non. Il n'y a pas quelques gens qui te gênent la nuit, tu dors, on entend sur ton toit. Non. Non. Par moi, les princes ordonnent ce qui est juste. Amen. Quand tu te tiens dans la justice, ordonne-lui. Le prince là, c'est toi. Amen. Tu penses à qui? C'est toi le prince. C'est toi la princesse du Seigneur. Ordonne. Si tu te tais, rien ne va se passer. Une bouche fermée est une destinée fermée. Là, tu m'as dit à quelqu'un. Une bouche fermée est une destinée fermée. Les gens te menacent au nom de service. Tu es là. Seigneur, s'il te plaît. Tu ne vois pas comment il me menace. Il n'y a pas de s'il te plaît. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Hein? Tu l'appelles s'il te plaît pour exerce ton autorité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À moins que tu te répandes. Soit tu pars. Mais moi, je n'irai pas de ce service. Amen. Tu as compris ça? Amen. Non seulement tu deviens son chef, tu le commissionnes pas. Hein? Amen. Ah oui. Imaginez Joseph, devenu gouverneur de l'Égypte. Il doit saluer maintenant, faire la revue des troupes. On a dit à tous les généraux de venir avec leurs femmes. Le premier général, c'est Potiphar. C'est qui? Potiphar. Il est là avec Sa femme. Ça va t'appeler. Amen. Ceux qui te méprisent là, un jour va venir, quand ils vont entrer dans ce bureau là, ils pourront trouver quelqu'un d'autre. C'est toi qui seras ça. Et même ouvrir la bouche. Même ouvrir la bouche. Au nom de Jésus. C'est ta portion. Amen. C'est ta portion. Amen. C'est ta portion. Amen. C'est ta portion. Qu'y a-t-il dans les vêtements de Jésus? Il y a l'établissement. Quelqu'un dit il y a l'établissement. Quelqu'un dit il y a l'établissement. Il y a la sécurité. Il y a la domination. Il y a la royauté. Il y a la grâce. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Amen. Il est toujours vivant pour intercéder. Amen. Tu sais, il y a quelqu'un qui prie pour toi nuit et jour. Jésus dans le ciel a une seule tâche, c'est de prier en ta faveur. C'est pourquoi aime Jésus. Attache-toi à Jésus. Sers Jésus. Oh, quand je pense que Jésus prie pour moi, je ne peux pas l'abandonner. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Prie pour toi. Jour et nuit. Il dit étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, pour demander à Dieu de bonnes choses pour eux. C'est pourquoi ne crains pas. Ne crains pas, Jésus intercède pour toi. Il se soucie de ton bien-être. Il se soucie de ta vie spirituelle. Il te soucie de ta maison. Il se soucie de ta famille. Il se soucie de tes enfants. Il se soucie de ton avenir. Il est fidèle. Je te pose une question. Vois-tu Dieu ne pas exaucer Jésus? Oh, écoute-moi. Si pendant ces 40 jours, Dieu ne t'a pas exaucé, à cause de Jésus, Amen. il va t'exaucer. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlons maintenant des matériaux. Deux matériaux qui étaient utilisés. À part les étoffes, à part les fils, on a deux matériaux qui sont soulignés. Le premier, c'est l'or. L'or parle de la gloire. Amen. L'or parle de quoi? La gloire. La gloire. L'or parle de la distinction. Quand tu touches les vêtements de Jésus, tu seras distingué. Amen. Ah, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Il dit en Malachie, je mettrai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre le juste et le méchant. L'or parle de distinction. Écoute-moi, quand tu deviens enfant de Dieu, la gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. Quand Satan veut nous détourner de Dieu et nous tourner vers les idoles, vous savez ce que Satan fait? Il va te demander de prendre l'or que Dieu t'a donné et de lui vendre. Exode 32. Les enfants d'Israël ont enlevé l'or qu'ils portaient pour faire un veau. Amen. Chaque fois que tu veux aller dans l'idolâtrie, tu vas faire de la gloire. Amen. Garde ta position en Christ. Amen. Reste sous les vêtements de Jésus. Reste, tiens les vêtements de Jésus. Et laisse que la gloire de Dieu te remplisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, bien-aimé. Philippiens 2, 8 à 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Jésus est un sauveur glorieux. Jésus est un sauveur glorieux. Dis à quelqu'un, Jésus est un sauveur glorieux. Jésus est un sauveur glorieux. Oh, Jésus est un sauveur glorieux. Jésus est un sauveur glorieux. Oui, Jésus est un sauveur glorieux. L'or parle de la gloire. Les vêtements du sacrificateur étaient en or. Tu comprends ça? La gloire. On voyait un fil d'or serpenter le vêtement. Ça parlait de la gloire de Jésus. Amen. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le vêtement de Jésus porte le nom de Jésus. Amen. Le vêtement de Jésus porte la gloire de Jésus. Le vêtement de Jésus porte la distinction de Jésus. Un sacrificateur pas comme les autres. Il n'est pas selon l'ordre de Lévitique. Il est sacrificateur selon un autre ordre. L'ordre de Melchisédek. La Bible dit de Melchisédek qu'il est sorti devant Abraham avec le pain et le vin. Amen. 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 C'est un
l'homme qui apportait. L'homme apportait l'aliment pour que le sang soit versé devant Dieu. L'homme apportait le pain de proposition pour le mettre sur les tables devant Dieu. L'homme apportait le parfum pour le brûler sur l'autel des parfums. Dans le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce de Christ, c'est Christ qui apporte. Amen. Il a pris son sang. Il a apporté son sang pour notre salut. Amen. Il a apporté le corps. Son corps a été brisé pour que le tien ne soit pas brisé. Amen. Il a apporté sa gloire. La Bible dit de riche qu'il était. De riche, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Écoute-moi. Écoute-moi, je te dis une chose. La pauvreté n'est qu'un tremplin pour un chrétien. Tu peux pas mourir pauvre. Amen. Ta situation va changer. Amen. Il y a de la gloire. La gloire parle de richesse. Amen. Amen. Je peux vous parler. Je peux vous parler. Amen. Vous savez pourquoi notre ministère n'accueille aucun soutien? Hein? On ne soutient que les pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Amen. Quelqu'un m'a écrit de l'Occident. Alors je vais vous envoyer ça pour soutenir. Je lui ai répondu que non, ne prends pas les soutiens. Si tu veux soutenir, soutiens les autres. Mais si tu veux que Dieu te soutienne, chez nous, nous ne prenons que les sacrifices à Dieu. Amen. C'est Dieu qui est notre soutien. Nous ne soutenons pas Dieu. Je le dis à haute voix, personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, moi je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui choque certaines personnes. J'ai rendu le ministère à une maman. À la fin, demandé à sa fille, on va faire comment avec le pasteur? Je dis que non, ici les soins sont gratuits et non payants. Les soins sont gratuits et non payants. Si Dieu t'a appelé, qui va te payer? Dieu. Et tu crains? Et il va demander à Paul Bias qui tremble. C'est ça qu'on nomme quelqu'un ministre de la famille, il fait la fête. Et quand Dieu te nomme ministre, tu fais le malheureux. Moi, je n'ai jamais fait une histoire. Le jour où Dieu m'a appelé, il m'a béni. Amen. Tu comprends ça? Amen. Je lui ai écrit vraiment en toute humilité. En toute humilité, je lui ai écrit non. Ça ne se passe pas ici dans notre ministère. Dans notre ministère, si tu veux te connecter à l'abondance de Dieu, tu envoies ton sacrifice pour te connecter à Dieu, pour que Dieu t'aide, pour que Dieu te soutienne. Si tu veux soutenir Dieu, non, laisse. Ici, on ne soutient pas Dieu. Bon, ça peut lui paraître comme l'orgueil, mais moi j'ai dit la vérité. Vous comprenez? Certaines vérités sont choquantes, mais elles sont souvent la vérité. Hein? Certaines vérités sont choquantes, mais elles sont là. La vérité. Un homme vrai ne ment pas. Ça peut te faire mal, mais je préfère te dire la vérité. Maintenant, s'il veut se connecter à l'abondance de Dieu, hein? Il peut envoyer son sacrifice, mais qu'il n'envoie pas pour nous aider. On n'a pas besoin d'aide. Nous ne sommes pas des assistés. C'est les pauvres qui sont assistés. Qu'il donne l'assistance. S'il veut soutenir les gens, qu'il soutienne les pauvres. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris ça? Amen. Écoute-moi. Quelle que soit ta condition, si quelqu'un ne veut pas te donner tout ça en dépit de Dieu, qu'il ne te donne pas. Qu'il ne te donne pas. Amen. C'est comme moi. Je ne lance jamais l'argent à un mendiant sur la route. Parce qu'il risque de prendre mon argent et Dieu ne crédite pas la dette. Hein? Je prends ce qui est consistant et je peux mettre dans sa main. Je mets dans sa main. Hein? Amen. Et Dieu crédite là-bas qu'il me doit. Celui qui donne aux pauvres
prête à Dieu. Alors, Amen. il n'y a aucun don à faire. C'est les prêts. Moi, je ne crois que la parole, je n'ai pas d'opinion. Amen. Quand tu mets ton assiette là que je vais jeter dans l'assiette, je ne jette rien dans l'assiette. Ce n'est pas le tronc de l'église. Je mets dans ta main. Dieu note que j'ai mis dans ta main. Amen. Hein? Tu me dis merci ou tu ne dis pas merci, ça ne m'intéresse pas. C'est même pas à toi que je donne. L'âme bienfaisante sera arrosée. Hein? L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Ah, si tu prends quelque chose, tu jettes un mendiant. Voilà les pièces. Bon, il n'y a pas de problème. Tu lui as donné, mais Dieu n'est pas au courant. Mais si c'est à Dieu que tu donnes, tu feras attention. Amen. Vous avez compris ça? Amen. C'est pourquoi la compréhension que nous avons est différente. Donc quand je le lui ai dit, je n'étais pas en train de lui manquer de respect. J'étais en train de lui dire la vérité. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Dieu, écoutez, si Dieu veut nous donner 1 milliard aujourd'hui sans passer par la main d'un homme, il va mettre ça dans notre compte. Je vous dis qu'il ne passe pas par la main de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, nous parlons du fin lin. Le fin lin. Le fin lin, il est de couleur blanche. Il parle de la pureté. Il parle de la Purité. Il parle de la pureté. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Ils verront Jésus. Amen. Dans le vêtement de Jésus, il y a la pureté. Amen. Dans le vêtement de Jésus, il y a la pureté. Ton cœur peut être purifié. Ton cœur peut être purifié. Ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre sous une mauvaise conscience. Si tu vis loin de Dieu, il y a la possibilité de revenir à lui. Amen. Le vêtement de Dieu te donne la possibilité de revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le cœur le plus mauvais. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le sang de Jésus peut rendre pur. Le plus mauvais. Le sang de Jésus. Quelqu'un dit, mais est-ce que Dieu veut que je sois sauvé? Oui. Je n'ai pas sauvé. Alors Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mon cher ami, mon bien-aimé, si ce matin, tu lui ouvres ton cœur, si ce matin, tu acceptes qu'il entre dans ton cœur, Jésus va changer ta vie. Il va ôter toutes les impuretés, toutes les impuretés spirituelles, toutes les impuretés physiques, et il va te donner la pureté. Amen. Si tu as brisé ton alliance avec Dieu par le péché, et qu'aujourd'hui tu vis loin de Dieu, tu peux revenir en contact avec lui. Le sang de Jésus est ici. Amen. Ce sang permet de se réconcilier avec Dieu. Ce sang parle
favorablement. Il dit pardonne-leur, pardonne-leur, efface leur transgression. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de s'approcher des vêtements de Jésus pour être pur? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'approcher du vêtement de Jésus pour être purifié? Si tu es là ce matin, ne rentre pas avec une mauvaise conscience. Lève-toi sur tes pieds, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu as besoin du sang de Jésus pour te purifier. Tu veux t'approcher de son vêtement ce matin. Lève-toi simplement là où tu es. Là où tu es. Et si tu m'écoutes à travers les réseaux sociaux, pose simplement ta main sur ta poitrine pour dire Jésus, il s'agit de moi. Jésus est ici. Son sang va te purifier. Il ne va pas te juger. Il ne va pas t'exposer. Non. Il va seulement ôter le péché. Il va seulement ôter l'impureté. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Lève-toi sur tes pieds. Je vais prier pour ça. Le sang de Jésus me rend pur. Pendant que nous chantons, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout à ta place. Pose ta main sur ton cœur. Oh, la bagache, la bagache, Le sang de Jésus me rend pur. Le sang de Jésus me rend pur. Le sang de Jésus me rend pur. Le cœur le plus mauvais. Tu vas placer ta tête là où tu es, nous allons prier. Toi qui es debout, prie après moi. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant nous toi. voici devant toi. Ce matin, Ce matin, je veux toucher tes vêtements je touche tes vêtements pour la pureté. pour la pureté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te montre mon cœur, je te montre mon mon cœur, péché, mon péché, ma transgression, ma transgression, mon iniquité, mon iniquité, ma rébellion. ma rébellion. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Lave-moi Lave-moi par ton sang. par ton sang. Que ton sang Que ton sang jaillisse jaillisse sur mon âme, sur mon âme, sur mon esprit sur mon et esprit sur mon corps. et sur mon corps. Purifie-moi ce matin. 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 Brise Brise dans ma vie dans ma vie les chaînes du péché. les chaînes du péché. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur je t'ouvre mon cœur et je te reçois et je te reçois comme mon maître comme mon maître et mon sauveur. et mon sauveur. Dès aujourd'hui, Dès aujourd'hui, je me détourne du je me péché détourne du péché et je et brise je brise toute alliance toute alliance avec Satan. avec Satan. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois crois fermement sur la croix. Tu es mort pour le péché. Tu es ressuscité le troisième jour après avoir été enseveli. Pour ma justification, je reçois ta justice. Je reçois ta sainteté. Je reçois ta pureté. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus. Tu as vu cet homme, tu as vu cette femme. Tu as vu ce jeune homme, cette jeune fille. Tu as vu cet enfant qui a crié à toi, Seigneur. Maintenant, je prie, Seigneur, que tu pardonnes ses péchés. Je prie, oh Dieu, que tu laves son cœur, tu laves son âme et tu laves son corps dans le sang de Jésus. Je brise la puissance du péché. Je brise la force maléfique qui l'entraîne vers la mort et l'enfer. Et je rétablis l'alliance avec toi à travers le sang de Jésus. Ce matin, Père, je déclare que ces péchés sont pardonnés. Je déclare qu'elle est maintenant enfant de Dieu. Je déclare que l'alliance est rétablie au nom de Jésus. Qu'il n'y a aucune condamnation pour elle. Il n'y a aucune condamnation pour lui. Il n'y a aucune condamnation
car la Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'ils soient affranchis de toute condamnation. Seigneur, merci pour ta fidélité. De cet engagement qu'ils ont pris, ils demeurent dans cet engagement jusqu'à la fin de leur jour. Et qu'ils entrent dans la félicité céleste. Et que ce jour-là, Seigneur, les anges les accueillent avec joie dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.